Dans une petite maison au bord d'une prairie fleurie, 7 petits chevreaux vivaient heureux avec leur maman, jusqu'au jour où quelqu'un frappa à la porte. Une voix étrange, des pas lourds. Et soudain, leur petit monde paisible bascula. Mais ne t'inquiète pas, car cette histoire parle de courage, de gentillesse et d'une maman prête à tout pour protéger ses enfants. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment un loup rusé a essayé de tromper les 7 petits chevreaux, comment ces derniers ont fait de leur mieux pour se cacher. Et surtout, comment l'amour d'une maman peut sauver tout un foyer. Et tu vas voir, l'histoire est encore plus magique que tu ne l'imagines. Mes chéris, je dois aller au marché aujourd'hui, pour acheter du pain et du miel. Fermez bien la porte derrière moi, et n'ouvrez que lorsque vous entendrez ma voix. Mais comment saurons-nous que c'est vraiment toi, maman? Vous reconnaîtrez ma voix douce comme une chanson, et mes pieds sont blancs comme la neige. Personne d'autre ne les a. La maman chèvre embrassa chacun sur la tête et partit en fredonnant sa berceuse, le cœur rempli d'amour. On fera attention, maman. Mais le danger rôdait déjà tout près. Un loup affamé et rusé observait depuis derrière les rochers. Avec un sourire sournois, il prit sur ses épaules le châle d'une mère et se glissa jusqu'au cottage. Mes petits enfants, ouvrez-moi, c'est maman. Je vous ai apporté des gâteaux au miel et du lait. Ce n'est pas la voix de maman. La sienne est douce comme une flûte, pas grave et rugueuse comme ça. Le loup partit en grognant, contrarié, mais soudain, il eut une idée. Il se précipita vers la boutique la plus proche. Hé zèbre, ma voix est aussi rugueuse que des cailloux. Donne-moi quelque chose de sucré pour l'adoucir. Essaie ce pot de miel, monsieur le loup. Mais, s'il te plaît, ne me mange pas après. Le loup avala le miel d'un trait, se lécha les babines, avec un sourire et retourna au cottage. Mes 12 enfants, ouvrez-moi, c'est maman. Je vous ai apporté des gâteaux au miel et du lait. Attends, tes pieds sont sombres et sales. Le loup baissa les yeux vers ses pattes noires et grogna entre ses dents. Mais ceux de notre maman sont toujours blancs et doux. Tu n'es pas vraiment maman. Fichu sort. Mes pattes noires me trahissent trop facilement. Comment osent-ils penser qu'ils peuvent être plus malins que moi? Il me faut un nouveau plan, et il doit être parfait. Comment ça, mes pattes sont sales? Allez qu'il faut trouver une idée, vite cherche un peu. J'ai trouvé, il me faut de la farine pour blanchir mes pâtes. Mais où? Oui, à l'épicerie, vite. Hé, lapin, donne-moi ta farine la plus blanche pour rendre mes pâtes aussi blanches que la neige. Quoi? Tes pâtes? Oh, voici ma farine de riz la plus fine. Mais fais attention à ne pas mettre de bazar, monsieur le loup. Merci pour la farine, lapin. Le loup roula ses pattes sombres dans la farine fine, jusqu'à ce qu'elles deviennent éclatantes comme la neige. Puis, avec un sourire mauvais, il retourna une nouvelle fois au cottage. Mes petits, ouvrez la porte. Regardez, mes pieds sont blancs. Ma voix est douce. C'est vraiment votre maman. Quelque chose cloche. La voix semble bonne, mais mon cœur dit non. Oh, arrête d'être bête. C'est maman. Regarde, ses pieds sont blancs. Avant que le plus jeune ne puisse les arrêter, les autres coururent ouvrir la porte en grand. Les petits chevreaux hurlèrent et coururent dans tous les sens. Vite! Je vais me cacher derrière le rideau. Peut-être qu'il ne me verra pas. Moi, je saute dans la grande marmite. Chut! Sinon il va nous entendre. Je vais me glisser dans la grande horloge du grand-père. Courez autant que vous voulez, petite peste. Je vous trouverai tous, et vous n'échapperez pas à moi. Il attrapa 6 d'entre eux, les fourra dans un grand sac et partit en courant, riant méchamment en direction des bois sombres. Quand la maman chèvre rentra chez elle, elle trouva la porte grande ouverte, les chaises renversées et un silence lourd qui emplissait la pièce. Mes bébés, où êtes-vous? Oh, mes pauvres petits. Elles suivirent les traces de pattes boueuses du loup jusqu'à la forêt, les larmes aux yeux. En marchant, elles rencontrèrent Balou l'ours, grand, doux, avec de gentils yeux bruns. « Maman, le loup est venu. Il les a tous pris. » Maman chèvre, pourquoi pleures-tu? Que s'est-il passé? Le loup a pris mes 6 enfants. Celui-ci seulement a réussi à s'échapper.
Ne pleure pas, mon ami. Je vais t'aider. Suivons ces traces ensemble. Les trois remontèrent les empreintes à travers les bois, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant une grotte rocheuse. À l'intérieur, ils sentaient l'odeur de fumée et quelque chose qui bouillonnait. Le loup fredonnait en remuant une grande marmite d'eau bouillante, sa queue remuant paresseusement. Là, bientôt, il y aura une délicieuse soupe de chevreau sur le feu. Quel festin ce sera! Tendre, juteux, juste pour moi. Dans un sac serré près du feu, les 6 petits chevreaux pleuraient doucement, leurs sanglots étouffés tremblant dans l'air. Le genre de pleurs qui brise le cœur de quiconque les entend. Il va les cuisiner. Pendant que l'eau chauffe, je vais prendre un bon bain relaxant. Ah, rien de tel qu'un bain chaud avant de déguster de tendres petits chevreaux. Parfait. Il prit une serviette et partit vers le ruisseau. Regarde, il va prendre un bain. C'est notre chance. Maman Chèvre et Balou se précipitèrent dans la grotte. Ils détachèrent les 6 petits, tremblants de peur, et les serrèrent très fort. Mes bébés, vous êtes en sécurité maintenant. Mais il faut donner à ce loup une leçon qu'il n'oubliera jamais. J'ai une idée. Vite. Attachez-moi dans le sac vide qu'il a utilisé, bien serré. Mais Balou, et s'il arrivait quelque chose? Et si on ne réussissait pas? Ne t'inquiète pas, maman chèvre. Je m'en occupe. Fais-moi confiance, on va le piéger ensemble. La maman chèvre attacha Balou fermement dans le sac. Puis elle et les chevreaux se cachèrent derrière la porte. Quelques instants plus tard, le loup revint, secouant l'eau de son pelage. Hein? Qu'est-ce que... C'est la fin de ton plan maléfique. Les yeux du loup exorbitèrent de terreur. Il hurla, trébucha en arrière et tomba tout droit dans la marmite d'eau bouillante. C'est brûlant, insupportablement brûlant. Le loup s'enfuit de la grotte glapissant et fumant pour ne plus jamais être revu. Balou, tu nous as sauvé la vie. Comment pourrons-nous jamais te remercier? En restant prudent et en vous souvenant que la gentillesse et le courage l'emportent toujours sur la cruauté. Ils rentrèrent tous ensemble à la maison. Les petits chevreaux chantaient la berceuse de leur mère. Heureux et libres à nouveau. La morale de l'histoire, la bravoure et le travail d'équipe peuvent déjouer même l'ennemi le plus rusé. Et l'amour rend le plus petit cœur le plus fort. Si vous avez aimé l'histoire, donnez-nous un gros pouce bleu, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires magiques. À la prochaine fois.